Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un sujet qui m'est particulièrement sensible. Euh, J'avais envie de partager avec vous sur le sujet que quand on ignore quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Et beaucoup de gens ignorent certaines souffrances des autres. Bon, évidemment, on peut pas être sensible, on n'a pas tous les mêmes souffrances. Mais le fait d'ignorer crée quand même une certaine incompréhension et du coup, ils rejettent le problème. Il y a quelque temps, j'ai fait une publication sur le fait de retrouver son poids de forme. Vous savez que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Ce poids qui ne nuit pas à votre santé, mais qui n'est pas forcément dans les standards qu'on nous impose. Ce poids où vous vous sentez bien dans votre peau, vous vous sentez assez en forme pour avoir une activité physique ou tout simplement retrouver votre vitalité. Et j'ai une dame qui m'a mis un commentaire en me disant encore un régime lambda, encore une arnaque, ne vous laissez pas faire, ne répondez pas à cette dame, etc. Bon, aucun souci sur son commentaire, on a tous notre libre arbitre et bien évidemment que cette dame a le droit d'avoir sa propre opinion. Mais ce que j'ai décelé en fait dans son commentaire, que je vous ai un peu résumé, c'est qu'en fait je ne connais pas ce problème. Oui, elle avait fini son commentaire justement en disant si vraiment on ne veut pas grossir, on n'a qu'à arrêter de manger ou on n'a qu'à arrêter de manger des sucreries. En fait, ça lui paraissait très très simple d'être mince et donc il fallait arrêter d'écouter tout ce qu'on lit sur internet, les régimes diète, enfin tous les régimes qu'on peut trouver sur internet. Donc je pense que cette dame n'a jamais été dans cette situation et tant mieux pour elle. C'est juste que voilà, ça m'a fait soulever le problème. En fait, quand les gens ignorent la situation, eh bien, en fait, c'est comme si elle n'existait pas. Et aujourd'hui, on ne prend pas assez les problèmes d'alimentation au sérieux. Et effectivement, alors déjà historiquement, il y a quand même une tendance à penser que les gens qui sont en surpoids ont de l'embonpoint, c'est des bons vivants. C'est des gens qui aiment la nourriture, qui sont assez épicuriens. Donc en fait, s'ils sont comme ça leur plaît parce que c'est leur mode de vie. Et que si ça ne leur plaît pas, eh ben, ils ont qu'à arrêter. Sauf qu'en fait, ça c'est la partie de l'iceberg et qu'en dessous, il y a énormément de choses qui se passent et que peu de gens, à part ceux qui le vivent, ont connaissance. L'alimentation, pour beaucoup, est devenue un refuge, du réconfort, la possibilité de combler un vide, aider à gérer une émotion quand on est triste, contrarié, fatigué. Voilà, la nourriture est un refuge. Et je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on considère que l'alimentation euh, peut avoir en fait un côté addict, comme le peut l'avoir l'alcool, la cigarette ou même d'autres drogues. Aujourd'hui, quand quelqu'un est alcoolique, reconnu par son médecin au vu de sa consommation, y a tout un programme pour l'accompagner dans son sevrage, aussi bien alors, médicamenteux, mais il y a aussi des techniques naturelles pour essayer de se sevrer. Il y a des centres. Et aujourd'hui, quand quelqu'un a un problème d'alimentation, on lui dit mais t'as qu'à arrêter. Alors, est-ce qu'on dit à un alcoolique ou les campagnes de tabac où on essaye d'accompagner énormément les gens et bien sûr sur le fait de les aider, c'est pris en charge pour qu'ils arrêtent de fumer. Et quand on mange, arrête de fumer. Arrête de manger, pardon. En fait, c'est pas si simple. C'est pas si simple, surtout quand on est un mangeur émotionnel. Donc, comme je vous le disais, gérer une émotion. Est-ce qu'on a une blessure liée à l'enfance, un abandon, de l'humiliation? Quand on est humilié,
la réaction dont on n'a pas forcément conscience tout de suite, eh ben, c'est de manger parce que on va créer ce coussin confortable de sécurité et en fait on va avoir l'impression de se protéger du monde extérieur. Ce qui n'est pas forcément vrai dans les faits, puisque en fait après on est jugé pour notre physique, on prend du poids, on est rejeté, on se moque de nous, donc le cercle vicieux continue. Mais le réflexe, c'est de se protéger. J'avais envie de faire cette vidéo pour dire, si vous avez quelqu'un autour de vous qui manifeste depuis longtemps le fait de ne pas être bien dans sa peau, mais que vous le voyez continuer à manger, à faire des écarts, à manger de la junk food ou des sucreries, ou le voir picorer à longueur de journée, prenez un peu de temps avant de lui parler. Réfléchissez aux mots que vous allez lui dire, parce que le problème, c'est pas la nourriture. Il y a un problème qui est beaucoup plus profond. Et cette personne n'a pas besoin d'être jugée, elle a besoin d'être entendue. Et il est très difficile d'en parler, justement parce que les gens n'ont pas cette dimension où l'alimentation, en fait, est comme une drogue. Donc, si vous ignorez ce type de problème, ce n'est pas grave, parce qu'on ne peut pas tout savoir sur tout, et on apprend souvent les choses quand on y est confronté. Donc, si vous ignorez ce type de problème, ok, mais ne le mettez pas de côté, ne l'ignorez pas. Et vraiment, soyez à l'écoute de cette personne qui est autour de vous. Car à l'intérieur, elle est dans une souffrance énorme et que parfois, quand on a quelqu'un qui nous regarde différemment, qui nous tend la main, eh bien, c'est une motivation aussi pour nous, pour aller mieux. Moi, j'ai mis des dizaines d'années avant d'avoir besoin de me jeter dans la nourriture pour me consoler, pour remplir un vide. Et c'est une fois que j'ai guéri toutes ces blessures de mon enfance, ou après l'humiliation avec les copains, tout ça. C'est une fois que j'ai pu digérer tout ça que j'ai arrêté ces pulsions alimentaires. Et parce que, comme vous le savez, si vous avez regardé mes autres vidéos, j'ai un bypass gastrique. Et croyez-moi, bypass ou pas bypass, vos pulsions sont toujours là. Ce qui est encore plus difficile à gérer quand vous avez un bypass, parce que il faut le décortiquer en plusieurs fois, décortiquer notre pulsion, mais voilà, en fait, il faut juste être à l'écoute des autres, parce que vraiment, pour beaucoup, c'est plus un plaisir de manger, c'est vraiment combler cette souffrance, ce vide. Donc vraiment, voilà, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo, et je voulais vraiment vous dire, si vous ignorez un problème, là on parle de l'alimentation, mais ça peut être sur d'autres. Si vous ignorez un problème, ne le rejetez pas, surtout si ça concerne quelqu'un de proche. Voilà. Je vous rappelle que sous cette vidéo, si vous en avez besoin et si vous avez envie d'activer le changement dans votre vie, de trouver les solutions pour vous sortir de cette alimentation émotionnelle, eh bien, n'hésitez pas à prendre un premier rendez-vous avec moi pour qu'on puisse faire un point, voir pourquoi vous en êtes là, qu'est-ce qui vous a amené à vous servir de la nourriture comme refuge, et éventuellement les moyens que je peux mettre à votre disposition pour vous aider à sortir de cet engrenage et remettre du plaisir dans votre assiette, ne plus culpabiliser et vous sentir bien avec ce que vous mangez, parce que ce n'est plus vos émotions qui vous contrôlent. Voilà. Alors, j'espère
que cette vidéo vous a touché ou vous a sensibilisé. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.